Mon cher Kelly, on va faire la deuxième partie sur ça. Parce que les femmes, sans la femme, on n'est rien. On a besoin de femmes vraies, des hommes vrais. On a besoin. Alors le Midrash nous dit sur Sarah, écoute ça comme c'est merveilleux. Le Midrash il nous dit que Sarah, quand Abraham Avinu est arrivé en Eretz Israël, il lui a construit sa tente. Il a marqué, il construit la tente. Sa tente, ça veut dire à lui. Mais si vous regardez bien, c'est marqué à lui, mais c'est écrit avec au féminin, O et là, O allo. O allo avec un I. Donc ça, ils nous disent qu'Abraham Avinu, quand il est rentré en Eretz Israël et qu'il a commencé à camper, la première chose qu'il a faite, c'est quoi? Il a construit la tente de Sarah. Il ne s'est pas construit sa tente. Il ne s'est pas assis dans son fauteuil pour se reposer. Avant tout, il a donné le kavod à sa femme, Sarah. Ma femme, dans la tente, je vais te la construire. C'est moi qui m'occupe de toi. On ne se trouve pas à 10 ans, 20 ans, hein. On se retrouve à plus de 3000 ans en arrière. 3000 ans en arrière, on a vu un Abraham Avinu, gentleman. Je vais vous dire c'est quoi? C'était un vrai juif, un vrai Yehudi. Souvent on croit que les gens qui vivaient au Moyen-Âge, c'était des ogres. Oui, pas chez nous. Pas chez les rabbanim. Pas chez les tzadikim. Pas chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Au contraire, c'était des hommes exemplaires qui savaient relever leurs femmes, les mettre à leur place. Alors le Midrash il dit que Sarah, elle avait, quand elle faisait le pain, elle pétrissait la pâte. Et voilà que elle pétrissait 1 kilo. Et Abraham, il lui a dit, ah, ma femme, il y a un invité qui est arrivé, hein. Ah, mais ils sont 3. Ah, mais ils sont 4. Ah, mais ils sont 5. Il y avait toujours du pain. C'est préparé la viande. Ah, il y a à manger. Alors, ce Midrash, il dit qu'il y avait la bénédiction dans la pâte de Sarah. Il y avait toujours 3 à manger. Toujours. Eh bien, tu sais quoi? Ça me rappelle ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Et je pense que si vous parlez à vos parents, ils vous diront que les arrière-grand-mères, c'était comme ça aussi. Alors on vous dirait, tu sais, on était pauvres. Mon mari ne travaillait pas beaucoup. Ou il travaillait mais il ne gagnait pas beaucoup. Alors ils achetaient la viande la moins chère. Les gras doubles. Les petits morceaux de viande qui n'étaient pas chers. Et elles mettaient ça dans la marmite. Et aujourd'hui, les gens, ça devient le must, le meilleur repas. Les gens, ils en rêvent de ça, des boulettes de bébé. Et comment c'est possible? Elles n'ont pas fait des études de cuisine, mais c'était les meilleurs. Il y avait la bracha dedans. Mais en plus, c'est pas ça, c'est que ils étaient 2 enfants. Et elles préparent ce petit morceau de viande avec ces petits morceaux de pain. Et puis chaque fois qu'ils arrivent, elles pieusent, elles prennent dans la machine, dans la marmite. Elles piochent dans la marmite. Tiens une boulette mon fils, tiens une autre boulette, tu vas encore, tiens, tu vas encore. Je comprends pas. Ils étaient pauvres. Et la marmite, elle se termine jamais. Mais c'est merveilleux ça. C'est quoi ça? Comme ça c'était chez Sarah. Parce que nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, elles étaient accrochées dans la continuité de Sarah et Ménou. Sarah, tu as des invités? Ah non, ah non, pas des maintenant, pas maintenant. Oh non, je viens de rentrer dans mon 10 pièces. Oh, j'ai tout astiqué, j'ai tout arrangé. Ah non, ça va salir le parterre de la salle à manger. Oh, il y a une assiette encore à laver. Non mais tu as la machine à laver vaisselle.
Ah oui, non, mais non, c'est pas, j'en peux plus, là, non, j'en peux plus. Je peux plus. Non, mais tiens, la femme de ménage. Tiens, oui, d'accord, mais non, je peux pas. Sarah, elle n'avait pas une maison, une villa de 10 étages. Elle n'avait pas un appartement immense. Elle avait une tente. Elle cuisinait dans la tente. Elle servait dans la tente d'Abraham Avinu. Et il y avait toujours la bracha. Il y en avait toujours. C'est pas merveilleux ça. Ça me rappelle l'histoire de Rabbi Israël Abuchatzera Baba Salé. Donc quand les invités arrivaient, ils servaient l'arak. Allez, prenez la bracha, prenez la bénédiction, allez, buvez. Faites les chaïm. Faites une bracha chez Akoni Abidvao. Hein? Il buvait. Et Baba Salé était content. Ces gens-là venaient de loin. C'était des gens importants, c'était des bénis Israël. Bois. Mais ça ne s'arrête pas. La bouteille d'arak, elle est encore pleine. Elle ne se vide pas. Comment c'est possible ça? Comme ça, c'était chez Sarah. Comme ça, c'était chez le grand-mère, arrière-grand-mère. Il y avait la bénédiction dans ce que faisait. Aujourd'hui, tu as beau tout acheter, tu as beau tout faire. Tu as juste appuyé sur le bouton et ça ne marche pas. Ah, j'ai oublié la prise. Sarah aimait nous. Deuxième miracle qu'il y avait chez elle. C'était quoi? Je sais c'était quoi? Il y avait une nuée. Comme si il y avait la shrina qui reposait sur la tente. Pas comme s'il y avait. Du début jusqu'à la fin tout le temps. Aïe. Hein? Et Sarah, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc il fallait allumer des bougies, des torches. Donc elle allumait pour Shabbat. Vendredi après-midi, elle allumait. Pourquoi? Parce que si tu n'allumes pas après pendant Shabbat, on ne peut plus l'allumer. C'est Shabbat, on ne peut plus toucher. Donc la mitzvah, c'est d'allumer juste avant Shabbat. Pourquoi? Pour pouvoir voir ce qu'on mange. Pour pas se choper une chaise et se faire tomber. Donc elle allumait. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Alors qu'est-ce qu'il y a? Toutes les femmes d'Israël les allument. Et mon cher Yoel Kele, la bougie qu'elle allumait Sarah, les 2 bougies, elles restaient allumées samedi matin, samedi après-midi, samedi soir, dimanche, lundi, toute la semaine jusqu'à vendredi, à l'entrée du Shabbat, qu'il fallait allumer les bougies, elles s'éteignaient et elles rallumaient encore d'autres. Donc du vendredi au vendredi, il y avait l'électricité. C'est pour ça que l'EDF, il faisait faillite à l'époque. Il n'y avait pas besoin de toutes ces lumières-là. La lumière, elle brillait chez Sarah. Tu comprends? Il y avait 3 miracles. La lumière. Toute la semaine. C'est pas merveilleux ça? Hein? Tu veux pas une femme comme ça, toi? Amen. Comme la vôtre, si Dieu veut, amen. Amen. Et merci Hachem. Tu vas y arriver, tu l'auras. Amen. Tu l'auras. Si Dieu veut. Voilà. On vous souhaite bracha vasacha. Oui, on peut devenir bien. Oui. Au revoir.